La respiration, chose qu'on fait naturellement à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes, mais c'est pas parce que c'est un mécanisme qui se dit naturel qui est effectué de manière naturelle. La respiration peut être effectuée d'une mauvaise façon et la mauvaise façon peut avoir une influence très importante sur le type de système nerveux. Donc, le mieux qu'on est capable de comprendre et d'utiliser notre respiration, le plus on va être capable d'influencer notre état d'être ou le système nerveux ou l'activation du système nerveux qu'on veut utiliser. Par exemple, on a vu que le système sympathique, c'est un système de stress, d'autodéfense, de combat. Alors, la respiration va avoir une influence. Si on respire d'une certaine façon, il y a plus de chances qu'on se penche à rester dans un système sympathique. Et si on respire d'une autre façon, il y a plus de chances à ce qu'on se penche vers notre système parasympathique, qui est un système de plus de relaxation, de calme et de contrôle pour enlever le stress et enlever peut-être des contractions musculaires inutiles. Au niveau des contractions musculaires, c'est important de comprendre que chaque groupe de muscles qu'on a à travers notre corps va avoir un rôle différent. Certains muscles ont plus un rôle de soutien, de soutenir la posture, de s'assurer que certaines régions ne bougent pas ou résistent contre le mouvement pour éviter des blessures. Et d'autres groupes musculaires sont plus de nature mouvement. Alors, on veut que ces groupes musculaires puissent produire du mouvement. Et c'est important que on ne veut pas que ces deux groupes musculaires font le rôle inverse. C'est-à-dire, on ne veut pas que les muscles qui s'occupent à bouger, à mobiliser mon épaule, par exemple, pour aller chercher un objet ou peu importe. Donc, ces muscles autour de mon épaule ont un rôle de mobilisation, de mouvement. Et si ces muscles prennent un rôle de tension ou de stabilisation, alors maintenant, je vais avoir moins d'habilité à aller chercher mes objets et je vais dépendre de d'autres muscles à travers de mon corps pour faire le mouvement, pour produire le mouvement. Alors, ça va faire une espèce d'enchaînement, une espèce d'effet domino très, très, très négatif. Et la raison pourquoi je parle de ça, c'est que la respiration et la posture vont avoir un rôle important à s'assurer que les muscles ou les groupes de muscles qui ont un rôle plus de soutien et les groupes qui ont plus un rôle de mobilisation vont maintenir ces rôles-là. OK? Alors, c'est difficile de parler de respiration pour combattre le stress sans parler de posture. Alors, la posture va avoir une importance, une grande, grande importance pour influencer la façon qu'on va respirer. Si on est d'une certaine posture, c'est plus facile de respirer d'une mauvaise manière et vice-versa. OK, donc on va parler maintenant un petit peu plus de qu'est-ce qui est les techniques de respiration. Alors, il existe plusieurs types de respiration, plusieurs techniques qui vont nous aider à se calmer et tout. Moi, je veux principalement mettre l'emphase sur une chose, un objet ou un point qu'on peut retirer de la vidéo ici. Alors, on va parler de cette façon de respirer qui va être une façon optimale ou une direction où s'en aller, où s'élancer. Et on va parler d'un mécanisme négatif pour comparer les deux. Alors, d'abord et avant tout, je vais parler du mécanisme négatif. On va commencer avec la posture parce qu'on respire à partir d'une posture. Alors, si on a tendance, si on se regarde dans le miroir ou on est au bureau et on a tendance à avoir une position accroupie de cette façon-là, au niveau du cou, le cou qui est plus élancé vers l'avant, les épaules qui sont retournées. C'est un peu une position classique de travailler au bureau. C'est très commun. Et ce qui arrive, c'est que la mobilité au niveau de mes épaules reste stable. Donc ici, je fais mon travail avec mes mains et mon corps apprend à rester stable dans cette position-là. Dans cette position-là, ici, mes poumons ne sont pas ouverts à
prendre l'oxygène, à l'utiliser l'oxygène de manière optimale. C'est comme si mes poumons sont deux grosses ballons, c'est comme si j'affaise le courant où mes ballons vont pouvoir gonfler. Donc, je mets mes ballons dans une position suboptimale pour essayer d'avoir l'oxygène qui va être une grande, grande source d'énergie pour ma vie quotidienne. Alors, si on s'aperçoit qu'on a tendance à être dans cette position-là, il faut corriger la position. Un petit truc que je donne, c'est imaginer qu'il y a une corde au-dessus de votre tête et on se fait tirer la tête, on se fait élancer. De cette façon, on est capable d'élancer la colonne vertébrale. On peut peut-être ouvrir les pectoraux aussi et de cette façon-là, on va pouvoir mieux consommer l'oxygène. OK? Alors, position évitée, position à travailler. Maintenant qu'on a une position ici à travailler, on va parler de la mauvaise position. Okay? Si vous allez devant le miroir et vous respirez, ou que vous sentez que votre façon de respirer est plus avec les épaules. Par exemple, vous sentez que en respirant, c'est les trapèzes qui lèvent les épaules pour chaque inspiration. C'est un mécanisme de respiration, mais c'est un mécanisme qui peut être erroné. J'explique. Qu'est-ce qui arrive si j'utilise mes muscles au niveau de mon thorax pour ingérer l'oxygène? C'est premièrement, l'espace que je crée pour aller chercher l'oxygène va être pas autant que je pourrais aller chercher. C'est peut-être la moitié. Donc, de un, je consomme peut-être la moitié de l'oxygène que je pourrais utiliser. Donc, il faut que je respire 2 fois plus. Et 2, les muscles que j'utilise autour de mon cou, de mon dos, c'est des muscles qui ont tendance à avoir plus de mouvement. Puis en les utilisant à petite amplitude, je leur enseigne à comment rester dans une petite amplitude. Et cela peut provoquer du stress au niveau du cou, des épaules. Lorsque j'ai des clients qui ont des problèmes d'épaule, la première chose que je vais regarder, c'est leur respiration. Puis, très souvent, si on est capable de corriger la respiration, ça aide à corriger l'utilisation de l'épaule. Donc, c'est quelque chose à penser. Ça a un impact très, 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 très important. Alors, maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est 1, je consomme moins d'oxygène. 2, j'utilise mes muscles d'une petite amplitude et on respire environ 30 000 fois dans une journée, plus ou moins. Et imaginez si je fais ça 30 000 fois dans ma journée pour consommer de l'oxygène. Éventuellement, mes muscles ou mes articulations au niveau de ma colonne vertébrale et tout il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Donc, il va y avoir un malaise et ça va faire de fil en aiguille, ça va faire un autre effet domino. Donc, c'est quelque chose à éviter le plus possible. Ce qu'il faut travailler, c'est s'apercevoir si on est dans un état où on respire plus au niveau thoracique qu'au niveau de notre diaphragme. Et on va parler de ça bientôt. OK. Alors, on peut utiliser le miroir, on peut mettre nos mains pour s'en rendre compte. Des fois, on peut arrêter de travailler, puis peut-être se regarder avec une caméra, peu importe, pour voir, OK, il faut que je corrige ma posture. L'idée ici, c'est pas de travailler avec une posture parfaite. C'est impossible. Je pense pas que c'est un but idéal, mais c'est juste de corriger de temps en temps. Alors, si on se donne des pauses à chaque demi-heure, chaque heure, une fois de temps en temps, ou au moins au repas, ou avant de se coucher, quoi que ce soit, ça va déjà nous donner beaucoup, beaucoup d'aide. Alors, on travaille, ça fait 1 heure qu'on travaille, on marche, on ajuste notre posture et on travaille notre respiration. Bon, pour la travailler de manière optimale, on va essayer de gonfler le ventre. Pas de gonfler, de laisser le ventre sortir, mais tout simplement lorsqu'on ingère la respiration, si vous voulez, on peut placer une main sur le ventre et on peut même, moi j'aime placer une main sur le ventre et main sur les pectoraux pour savoir quelle partie de mon corps bouge le plus. Et si c'est plus au niveau de mes pectoraux, j'essaie de consciemment corriger ma respiration pour faire en sorte que ça soit plus au niveau du ventre. C'est pas facile à faire nécessairement. Si on a plus qu'on a de stress, plus que ça va être difficile à faire. Mais je vous donne des outils, je vous donne des stratégies. OK.
Alors, on essaie de sentir que le mouvement, lorsque je laisse l'oxygène rentrer ou j'inspire, ça fait gonfler le ventre, ce qui signifie que c'est mon diaphragme, le muscle en dessous de mes côtes, qui tire vers le bas et qui gonfle mes poumons, qui fait en sorte que mes poumons vont gonfler de manière optimale. Donc, on remplit les poumons, on prend une plus grande respiration, ce qui fait en sorte qu'on a besoin de respirer moins, ce qui fait moins de stress ici. Et le muscle du diaphragme est un muscle qui est connecté directement avec notre système nerveux parasympathique. Alors, le plus qu'on respire profondément, le plus que ça va nous aider à nous mettre dans un état idéal d'apprentissage ou de repos. C'est pour ça que ça devient très, très, très important comment respirer ou corriger notre respiration. OK, si on est debout, on corrige notre respiration. Un autre truc que j'aime donner, c'est sur le côté du ventre aussi, parce que des fois, le focus est beaucoup sur le ventre devant. Et si je mets mes mains sur le côté, j'essaie de pousser mes mains de cette façon-là. Un autre truc que j'ai appris, c'est si ça ne fonctionne pas, je mets un petit peu plus de pression. Je mets plus de pression sur le côté ou mon ventre, peu importe. Donc, j'essaie de rentrer mes mains dans mon ventre. Puis ça me permet de comprendre la résistance musculaire que je dois mettre avec mon diaphragme. Si je mets juste ma main comme ça, puis j'ai de la difficulté à comprendre, ça ne va pas nécessairement enclencher le mécanisme, mais si je pousse dans mon ventre un petit peu plus, là, ça devient plus facile de contre-pousser la poussée de ma main. Okay? Donc ça, c'est une stratégie à utiliser. Debout, comme je le fais devant l'écran, je dirais que c'est la façon la plus difficile à faire. Si on a de la difficulté à entamer cette respiration avec le diaphragme. Je vous montre des petites stratégies ici. Alors, si on se place au sol, et voilà. Une des meilleures façons, ou la façon que je dirais de base à commencer, c'est ce qu'on appelle la respiration crocodile. Je me place sur mon ventre, je peux placer les mains juste sur mon front, et je respire ici. Si vous observez quelqu'un, on devrait voir que le bas du dos gonflé. On ne devrait pas voir le haut du corps, du dos bouger. Si on est tout seul, on essaie tout simplement de s'apercevoir, peut-être de se regarder dans le miroir si on peut. Puis ce qui est bien avec le sol, c'est que c'est beaucoup plus fort qu'une main, c'est-à-dire c'est plus facile de pousser avec le diaphragme qui va gonfler le ventre contre le sol, ce qui va nous permettre de mieux entamer et réveiller notre diaphragme et de le renforcer. C'est un muscle, donc si on le renforce avec de l'endurance de cette façon-là, il devient plus fort, il devient plus endurant et il est capable de faire ce mouvement de manière automatique plus facilement que s'il serait faible et il ne serait pas habitué de le faire. Une autre façon de le faire, encore, qui est préférable à debout, et couché sur le dos cette fois-ci. Je gonfle le ventre. Moi, encore là, j'aime bien mettre une main sur les pectoraux et une sur le ventre. Donc, je dirais qu'on commencerait avec le ventre sur le dos, après ça, le ventre sur le sol, le dos sur le sol, et après, si on est à notre bureau pendant longtemps, on ne veut pas nécessairement se lever debout. On travaille ici sur l'ordinateur, on prend quelques instants, peut-être qu'on va enlever notre dos du dossier tranquillement, les pieds au sol. Je peux passer les mains sur le côté ici. Je rouvre mes pectoraux, j'imagine ma tête être élancée vers le ciel. Grande respiration. Encore là, je peux peut-être utiliser mes mains. Le type de savoir comment ma respiration fonctionne. Alors, voici quelques petits trucs que j'espère qu'ils vont vous aider dans ces cas un petit peu plus difficiles. Et l'idée, c'est de, identifier quelle façon vous respirez, ok? Travailler la posture pour optimiser la façon que vous allez pouvoir respirer. Utiliser les exercices de progression au sol, sur une chaise, debout.
pour entamer une respiration profonde au niveau du ventre, pour utiliser le diaphragme qui est connecté direct avec le système parasympathique pour nous aider à nous reposer. Et le but, c'est pas de faire ça continuellement au niveau de la journée, c'est de trouver des moments spécifiques, une à deux fois. Commencez avec 2 fois par jour. Commencez avec le matin, lorsque vous vous réveillez, peut-être faire 5 grandes respirations avant le déjeuner, quelque chose du genre. 5 grandes respirations dans le lit avant de s'endormir. Et peut-être à chaque repas, avant chaque repas, peut-être avec des pauses. Ensuite, on commence à augmenter l'habitude, mais commencez pas avec de, trop de mouvements ou trop de stratégies. Si on met 15 fois dans la journée, peut-être qu'on va le faire zéro parce qu'on va être découragé. Alors commencez avec 1 ou 2 fois dans une journée. Et si on est capable de faire ça pendant 5 jours, rajouter. Et ce qui va être bien, c'est qu'on n'aura pas besoin de penser de le faire 15-20 fois parce que si on le fait à une fréquence à tous les jours, 1 à 2 fois par jour, après peut-être un mois ou deux, ça devient un automatisme. Et là, ça devient l'effet domino idéal à laquelle on cherche. Alors, travaillez sur votre respiration, soyez patient avec vous-même et j'espère que les résultats vont vous aider à enlever le stress et enlever peut-être des douleurs corporelles. Merci.